Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? J'aime bien les soukis. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Je ne vous entends pas. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Vous avez bien mangé ce midi? Vous êtes bien réveillé? Vous êtes bien reposé? Ok. On va commencer les cours par la théorie que nous faisons habituellement. Vous savez, ici, nous sommes une école de karaté. Mais nous développons un concept qu'on appelle sport et éducation pour les enfants. Cela consiste à vous faire pratiquer le sport qui est très bon pour votre santé et ensuite vous éduquer sur les bonnes manières de la vie, les vertus telles que le respect, l'assiduité, la ponctualité, l'amour du prochain, le sens du partage, etc., etc. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle être un enfant ordonné. Qu'est-ce qu'un enfant qui est ordonné? Un enfant qui est ordonné est toujours en train de faire que de bonnes choses. Je donne un exemple. Un enfant qui est ordonné, lorsque il revient de l'école, par exemple, il range ses habits en un lieu sûr pour ne pas les rechercher le lendemain matin. Parce que je connais des enfants qui, à chaque fois, lorsqu'ils doivent partir à l'école, c'est en ce moment, ils demandent à papa ou à maman, où est-ce que j'ai mis mes chaussures? Où est mon kaki? Ou bien, où est ma robe? Je sais qu'il y a certains parmi vous qui sont comme ça. Un enfant qui fait ça, il n'est pas ordonné. Vous devez toujours savoir où vous gardez vos choses. Tout ce que vous avez comme effet vestimentaire, vous devez toujours les ranger quelque part dans la maison. Et lorsque vous voulez les reprendre, vous ne devez pas les rechercher. Vous ne devez même pas demander à quelqu'un où est-ce que se trouve telle ou telle chose. Un enfant qui est ordonné là, il a toujours tout dans son sac. Il ne va pas arriver à l'école pour dire j'ai oublié mon ardoise à la maison. Ou bien j'ai oublié mon crayon à la maison. Un enfant ordonné met tout en ordre toujours. Lorsque vous êtes à la maison et que vous êtes en train de tourner dans la maison, vous voyez quelque chose qui n'est pas en ordre, vous devez ranger cette chose. Par exemple, vous êtes dans la maison et puis il y a des chaussures qui traînent entre les fauteuils. Souvent, ce sont vos chaussures à vous. Souvent, ce sont les chaussures de maman ou de papa ou bien de votre frère. Lorsque vos deux yeux voient ça, vous devez prendre, aller les ranger. Parce que sa place n'est pas de traîner dans le salon. Ok? Lorsque vous finissez de manger, vous ne devez pas attendre toujours la servante. Parce que la servante n'est pas venue débarrasser la table, ou bien débarrasser, vous avez mangé, vous laissez tout en vrac. La tchéké traîne par terre, le riz traîne par terre, le kabato traîne par terre, il y a les mouches là-dessus. Ce n'est pas intéressant. Vous ne devez jamais, jamais manger et puis ne pas balayer où vous avez mangé. Vous ne devez jamais manger et puis ne pas laver les assiettes. Apprenez à laver vous-même vos assiettes dans lesquelles vous mangez. N'attendez pas que quelqu'un d'autre les lave pour vous. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous finissez de manger, vous enlevez l'assiette, vous la rangez, vous balayez l'endroit et puis vous partez laver l'assiette. Laver une assiette là, ça ne prend même pas 3 minutes.
Lorsque vous ne lavez pas les assiettes dans lesquelles vous avez mangé, les mouches viennent s'asseoir dedans. Et puis voilà, bonjour les microbes. Parce que les mouches, quand ils s'asseyent sur quelque chose, ils pondent des œufs. Et dans ces œufs-là, il y a des microbes. Demain, vous allez manger dedans, bonjour la fièvre typhoïde. Les maladies liées aux mains sales sont la fièvre typhoïde, la dysenterie, etc. etc. D'accord? Vous ne devez jamais, jamais perdre vos livres